Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de 3 livres que j'ai lus depuis la dernière vidéo. Il y aura 2 romans et une BD. Donc je vais commencer tout d'abord par le premier roman, c'est celui-ci. C'est À travers ciel de Jean-Luc Catassin, paru aux éditions Phébus. Donc ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque et j'ai eu du mal à le lire. Bien que j'ai plutôt aimé, mon avis est assez mitigé en fait par rapport à ce livre. C'est une suite en fait de scènes, d'anecdotes on peut dire, d'un petit garçon en fait qui va s'émerveiller du monde. Donc c'est énormément de descriptions, mais en même temps ces anecdotes elles vont avoir plus ou moins des liens entre elles. Sauf qu'il y a parfois des anecdotes, des scènes où il fait intervenir des personnages du village dans lequel il est. Et là, ça m'a complètement perdue parce que du coup, ces scènes-là, j'ai pas accroché. Et c'est ça qui a fait que je n'avais pas forcément envie de reprendre ma lecture. Alors que les scènes où quand il est à l'école, quand il joue avec ses copains, à un moment il y a une scène où ils sont en train de fabriquer un lance-pierre. Donc à la fois il est complètement fasciné par son copain qui fait un lance-pierre et en même temps il est complètement effrayé parce qu'il sait que ça va pas être simplement pour lancer des cailloux à 2 cm. Ils utilisent un pneu pour faire l'élastique, des morceaux de cuir pour bien attacher le tout, et il se rend compte que c'est pour tirer sur les oiseaux et les petits lapins dans les champs. Donc le petit garçon il a mince, à la fois j'adore ce qu'il fait et en même temps je suis assez effrayée. Ce qui m'a fascinée c'est le fait que le petit garçon s'émerveille de tout. Donc c'était ce qui nous était dit dans la 4e de couverture, donc il n'y a pas du tout de mensonge, on retrouve bien ce qui est dit. Mais voilà, il y a ces anecdotes, ces scènes où il lit les personnages du village avec ses histoires à lui, et ça j'ai beaucoup moins aimé. Mais néanmoins, il y a quand même un passage que j'ai vraiment adoré, et du coup je vais vous le lire tout de suite. C'est juste une page, c'est pas très long. Donc en fait c'est un des élèves de la classe du petit garçon qui s'adresse à son maître. Monsieur, comme il y a des mots hommes et des mots femmes, est-ce qu'il y a aussi des mots enfants lance une autre voix. Et on rit, mais le maître qui répond toujours, quelle que soit la question, répond que non. Mais que c'est une belle idée et qu'on pourrait la garder pour les mots qui viennent de naître, comme par exemple ceux que Pielou met dans ses devoirs d'histoire parfois, et qui sont des néologismes, comme fusillage ou désertation. On rit encore en regardant Pielou qui menace les autres du poing sans convaincre. Et Monsieur Deligne poursuit en expliquant que certains mots sont à la fois masculins et féminins, et que cela s'appelle épicène. Comme rouge ou jaune qui peuvent être employés pour une chaise ou un bureau. Et on lui dit qu'il n'y a pas de bureau rouge et il nous dit que ça ne tient qu'à nous qu'il y en ait un et qu'il a bien envie de peindre son bureau en rouge et nous rions. Et puis il dit qu'il y a aussi des mots épicènes comme Claude, Camille ou Stéphane. Et tout le monde se tourne à nouveau en riant vers Pielou qui porte ce prénom et menace encore sans conviction lorsqu'on lui dit qu'il est une fille. Est-ce qu'il y a des mots animaux? Le maître réfléchit. Peut-être qu'on pourrait dire que ça, des injures qui sont comme des bêtes sauvages peuvent vous attaquer et vous blesser. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aurait des mots rhinocéros qui vous chargent en pleine figure et des mots serpents qui vous mordent par surprise et vous empoisonnent. Et oui, on pense que c'est une très bonne idée. Donc voilà, ça c'était juste un passage du petit garçon à l'école. Il y a énormément de choses comme ça, il y a beaucoup de scènes qui tournent autour de l'espace et du cosmos. Donc le maître de ce petit garçon est fasciné par les étoiles, fasciné par le soleil, donc il leur explique les échelles, on va dire, entre la Voie lactée, le soleil, les autres étoiles. Et voilà, donc assez mitigé par rapport au fait que il y a des scènes très sympas et des scènes où j'étais un peu perdue. Le deuxième livre que je vous présente est L'éveil de Lynn Papin aux éditions Stock. Donc je voulais tout d'abord remercier Johanna de la chaîne A Book Around the Corner qui me l'a très gentiment offert, donc merci à toi. Je ne l'ai lu que maintenant, je suis désolée, mais ça y est, c'est mission faite et j'ai rattrapé mon retard. Ce livre-là, j'ai aussi un avis plutôt mitigé, on va dire. C'était une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas mitigé. C'est une bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Tout simplement parce qu'en fait, on nous présente un livre qui va se passer à Hanoï au Vietnam et j'ai trouvé qu'il manquait des descriptions du lieu où on se trouvait. Donc du coup,
c'est plus ça qui m'a gênée. Après, l'histoire en elle-même, j'ai beaucoup aimé. C'est très mystérieux. Donc au début, on est dans les rues de Hanoï avec un homme et une femme qui vont se fréquenter, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est assez mystérieux. On a l'impression que cette fille tombe amoureuse d'un homme de 50 ans et on se demande mais pourquoi elle va avec lui. Donc moi j'étais assez intriguée, je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi ça commence comme ça. Et en fait au fur et à mesure de l'histoire, on découvre un peu plus d'indices par rapport à ce mystère. Donc du coup c'est ouais, une histoire mystérieuse qu'on apprend à découvrir au fil du livre, donc ça c'est super. Les personnages de cet homme et de cette jeune femme sont assez mystérieux aussi. Il y avait quelques fois, ils m'énervaient un petit peu, leur réaction, j'étais pas trop d'accord avec eux. C'est une histoire d'amour avec un peu des complications, des nouveaux personnages qui apparaissent, un peu des mélanges entre le passé et le présent aussi. Ça m'a donné envie de découvrir largement plus les éditions Stock. Il me semble qu'ils en ont sorti un peu dans ce même design plein d'autres romans. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que tous ces romans se passent à l'étranger. Donc c'est plus en fait, ça m'a donné plus envie de lire des livres des éditions Stock. Et cette auteure-là, apparemment, elle a la vingtaine. Donc elle a notre âge, enfin elle a mon âge en tout cas. Et franchement, pour écrire un livre comme ça, chapeau. Enfin, ça me fascine toujours les auteurs, enfin même n'importe quel âge, qui arrivent à écrire une histoire du bout à la fin, du début à la fin. Enfin, je suis là, mais comment ils font? Donc voilà. Enfin, il faut avoir de l'imagination, bref. Très joli livre et merci encore. Et le troisième livre dont j'aimerais vous parler, c'est Maus de Art Spiegelman. Donc en fait c'est une BD, je cherche une page, qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, donc de l'Holocauste, du génocide. Et ce volume-là, c'est mon amie Elsa qui me l'a prêté. Elle n'est pas sur YouTube, mais si tu passes par là, je te fais un énorme merci parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert Maus. Et je t'en remercie grandement. C'est un livre super. Ça m'a mis une grosse claque. Tout simplement parce qu'en fait c'est une BD et ce n'est pas moins un témoignage. Je sais pas comment dire. On pourrait se dire qu'une BD ça enlève un côté solennel à l'histoire et que ça ne représente pas vraiment la réalité. Et en fait, bien au contraire, pas du tout. J'ai trouvé que justement le fait que ce soit plus visuel, peut-être qu'un témoignage écrit, ça permettait pas forcément d'être plus abordable pour tout le monde, mais en tout cas ça a amené quelque chose en plus. Alors ce n'est pas moins choquant qu'un témoignage écrit, ça a pas la même force je trouve, et le plus poignant c'est quand même que ce soit une histoire vraie, que donc cet auteur ait été recueillir tout le témoignage de son père en fait pendant il me semble pas loin de 10 ans. Jusqu'à sa mort, en fait, il a cherché à comprendre ce qui lui était arrivé. Ce qui ressort dans cette BD, c'est vraiment son acharnement pour essayer de comprendre son père et de comprendre comment il s'en est sorti, de comprendre ses choix et tout le courage qu'il a eu et tout aussi la chance qu'il a eu parce que c'était énormément de chance et de relations et de fait d'être ami avec des gens. Dans cette BD là, on voit que donc Vladek, son père, donc son vrai père, a cherché à se lier d'amitié avec pratiquement toutes les personnes qu'il pouvait, parce que à tout moment cela lui servait dans tout ce qu'il faisait, même si c'était pour avoir seulement du pain. À quel point il mourait de faim, obtenir un morceau de pain, ça lui a sauvé la vie plus d'une fois parce que du coup il était en vie un jour de plus et ça lui a permis d'entreprendre d'autres choses. Donc c'était vraiment les relations avec toutes les personnes qu'il pouvait. Aussi, ce qui m'a plu, c'est que donc Vladek,
Il vient d'une famille de Polonais, donc l'auteur à la base est polonais. Donc il parlait polonais, yiddish, anglais, et donc du coup Art parle français. Et c'est un petit peu la chance et le savoir qui l'a sauvé aussi. Aussi, une autre chose, il y a des des interactions entre le passé donc de son père et son présent à lui. Au fil du livre, il fait des flashs au moment où il écrit. Donc notamment, on voit que son père, donc Vladek, commence un peu à perdre la tête et qu'il est quand même très traumatisé par tout ce qu'il a vécu et que le fait d'en reparler, ça l'épuise. Et c'est assez touchant parce qu'il y a une vraie photo de Vladek à un moment dans le livre. Donc en fait c'est à la toute fin du livre. Vous avez donc une photo, une vraie photo de Vladek avec son uniforme de camp. Vraiment une très jolie BD, donc merci beaucoup Elsa. Sautez sur l'occasion si vous pouvez l'emprunter à votre médiathèque ou si vous l'avez déjà chez vous parce que ça vaut énormément le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce n'était pas trop long, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut!